Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Le thème de ce matin s'intitule « Que la honte soit pour tes ennemis ». Nous allons tout de suite entrer dans notre Bible, Deutéronome 28, versets 6 à 7. Deutéronome 28, versets 6 à 7. Il est écrit ceci. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Waouh! Ça, c'est la parole de Dieu. Mais que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que quand tu obéis à Dieu, ses promesses t'accompagnent. Dans la promesse de Dieu, là, il y a l'élévation dedans. Dans la promesse de Dieu, là, il y a toutes les bonnes choses pour toi. Les choses qui vont t'aider dans la vie. Et à cause de ces choses-là, des gens vont se lever contre toi. Les démons vont se lever contre toi. Les sorciers vont se lever contre toi. Les satanistes vont se lever contre toi seul. Le diable même va jusqu'à aller mettre un prix sur ta tête. Il va dire que celui qui réussit à faire tomber Matthieu aura telle chose, telle somme, telle richesse. Quand il parle ainsi, là, tous les sorciers du monde entier entendent cela. Maintenant, ils se disent que l'offre du diable, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. Ils ne veulent pas laisser ça. En ce moment-là, tu vas maintenant voir les gens qui vont t'attaquer. Tu vas maintenant voir le type de gens qui vont te combattre. Parmi ces gens-là, tu vas voir les pauvres. Tu vas même voir les très pauvres. Tu vas te dire que, oh, ce sont les pauvres. Ils sont toujours jaloux. Mais quand tu vas voir après les riches et les super riches te combattre aussi, c'est en ce moment-là que tu vas te poser des questions. Tu vas te dire, mais vous êtes riche. Vous êtes même très riche. Vous aussi, vous venez me combattre. C'est là que tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand les pauvres et les très riches s'unissent pour te combattre, c'est que le prix qui est sur ta tête est véritablement très grand. Et ça dépasse toute leur richesse. Tu peux te sous-estimer, mais le diable sait ce que tu as mis sur toi. Mais le Seigneur est avec toi. Et il te fait cette promesse ce matin. Si tu obéis chaque jour et chaque nuit à ce qu'il te dit, tu auras la victoire sur tous tes ennemis jusqu'à demain matin. Peu importe ce qu'ils vont monter, crier, que tu sois au courant ou pas, Dieu fera ton combat. Exemple. Il y a un homme de Dieu qui est arrivé. Cet homme de Dieu-là craignait Dieu. Et quand tu es un homme de Dieu qui a la crainte de Dieu, tu mélanges les plans
de Lucifer, Satan. Du coup, Satan s'est posé la question de savoir, mais comment je vais faire pour le faire tomber? Il est trop solide, il faut que j'arrive à le faire tomber. Il a envoyé les femmes, il a échoué. Il a tout essayé, il a échoué. Un jour, il a dit à l'un de ses serviteurs, il lui a dit, tiens cette enveloppe, ne l'ouvre pas, hein, sinon tu vas mourir. Tu prends cette enveloppe, tu te transformes, tu prends l'apparence des vrais chrétiens, des chrétiens, les gens qui mettent foulard sur la tête, les gens qui, quand tu les vois, mais tu dis que, oh, Jésus, quand on dit il revient bientôt, là, il est déjà venu. Hein. C'est même lui qui est là. Fais comme ça, sois exactement comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Quand tu finis de te comporter ici, tu vas chez l'homme de Dieu. Et tu lui donnes l'enveloppe. Ne retourne pas sans donner l'enveloppe, hein? Sinon tu auras des problèmes. Dans le monde des ténèbres, quand on te donne une mission, tu ne peux pas refuser. Même s'il y a la mort dedans. Donc il s'est levé, il part, il arrive chez l'homme de Dieu. Mais Dieu avec l'homme de Dieu. Dieu lui a dit déjà, Dieu lui a annoncé d'avance qu'il y a quelqu'un qui allait arriver. Cette personne arrive avec une enveloppe. Cette enveloppe-là, ce n'est pas une enveloppe ordinaire. Ce n'est pas une enveloppe ordinaire. Tu ne dois pas prendre cette enveloppe. Quand cette personne va arriver, il faut dire-lui de s'asseoir et il commence à prier. Le monsieur arrive et l'homme de Dieu dit, oh, bienvenue, assieds-toi. Dès que l'homme de Dieu a vu cette enveloppe dans sa main, tout de suite il a compris que Dieu ne lui a pas menti. L'enveloppe est là. Ça fait même peur. Le monde fait peur. Tu vois ça vis-à-vis. Tu vois la mort vis-à-vis comme ça. Du coup, il dit, ok, il n'y a pas de souci. Bienvenue, mais avant que je ne puisse te demander les nouvelles, on va d'abord remercier Dieu. C'est en ce moment-là, l'homme de Dieu a commencé à prier. Oh Dieu, merci. Merci d'avoir envoyé ton enfant. Merci pour tout ce que tu fais, etc., etc. Pendant que l'homme de Dieu a commencé à prier là, cet homme s'est endormi. Celui qui est arrivé chez l'homme de Dieu à 10 heures là, au moins on va se réveiller là. Il était déjà 16 heures. Il a même oublié de donner l'enveloppe. Il s'est retenu à la maison. Arrivé à la maison, il entend la voix du diable lui poser la question de savoir, mais est-ce que tu as réussi la mission? Ça va se rendre compte qu'il n'a pas donné l'enveloppe. Le diable lui dit, retourne. Il répare là-bas encore. Il arrive. L'homme de Dieu répond à la même chose. Oh, bienvenue. Il faut t'asseoir. On va d'abord bénir le Seigneur. L'homme de Dieu se remet à prier. Merci mon Dieu d'avoir envoyé ton enfant, etc., etc. Le monsieur s'est remis à dormir encore. 2 fois. Il a dormi cette fois jusqu'à 19h. Au moins, il va se réveiller là. Il a oublié qu'il doit donner l'enveloppe. Il est revenu à la maison encore. Ce jour-là, le diable est descendu là-bas dans une grande colère. Il dit, donc moi je t'envoie et puis tu ne veux pas obéir. Comme tu ne veux pas obéir là, ta femme qui est enceinte là, le bébé là, nous on va prendre ça. La femme qui n'a rien demandé, hein, qui n'est pas au courant de tout ça, hein, qui n'a rien à voir dans cette affaire, hein. Comme elle est mariée à lui, le diable a le droit sur elle. Automatiquement,
Il a fait sortir le bébé là du ventre. Il est parti avec. Physiquement, quand vous voyez la femme, elle est enceinte. Mais il n'y a rien dedans. Il n'y a pas d'enfant. C'est-à-dire que quand elle va accoucher, l'enfant est déjà mort. Et le mari est au courant depuis. Il fait comme si de rien n'était même. Il achète les trousseaux. Il achète tout ce qu'il faut. Mais il est déjà au courant déjà que l'enfant est déjà mort. L'enfant est mort. Mais l'homme de Dieu est en vie. Celui qui voulait te tuer là, celui qui te souhaite même la mort, s'il ne fait pas attention, c'est lui-même qui va perdre quelque chose. C'est ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Aujourd'hui, que la honte soit vraiment sur tous ceux qui veulent ta chute. Et que la joie, la paix et tout le bonheur de Dieu te suivent aussi. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.